Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 6 septembre 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, je préfère le rappeler, je trouve que c'est important. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu, à vous faire encore d'autres tirages. Et puis pour une consultation privée, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour aller sur mon site les12oracles.com où vous pourrez directement accéder à l'agenda des réservations. Donc c'est super simple et pratique. Tout est décrit d'ailleurs. N'oubliez pas de lire les descriptifs avant de réserver. Comme ça sera beaucoup plus simple déjà pour la compréhension. Et puis bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'écrire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi ou si vous voulez des précisions, si j'ai oublié quelque chose, puisque je sais qu'avant les consultations ça se passait par mail, c'était super simple pour vous puisque vous aviez un contact direct avec moi, et c'est vrai que le site ça peut parfois être un petit peu plus flou pour certaines personnes, mais en tout cas j'ai essayé de faire le plus clair possible et je pense que c'est bon. Alors, on va prendre le tarot. J'avais vraiment envie d'utiliser celui-ci. C'est le tarot Histoire de sorcière. Donc, j'essaie de vous dire les noms de temps en temps puisque je vous ai fait la liste qui est également en barre d'infos où je vous ai mis les liens de chacun. Donc, j'essaie de vous le dire. Je ne vais pas le faire forcément automatiquement. C'est vrai que parfois j'oublie, parfois je suis dans le tirage. Voilà, ça peut être un peu compliqué. Alors ici, on se retrouve donc avec la tempérance. Ça, c'est cool. J'ai l'impression que il y a quelqu'un là qui a envie de plus de s'alléger là émotionnellement, de peut-être moins s'impliquer, se casser la tête sur des histoires d'amour ou sur ce genre de choses, ou quelque chose d'émotionnel qui est assez lourd. C'est cool. Alors, première question, on va regarder l'énergie principale de cette journée. Ok, super, vous avez la 6 de bâton. Moi j'ai l'impression que aujourd'hui il y a quelque chose qui peut fonctionner, il y a une réussite, il y a quelque chose qui marche. Donc ça c'est génial. Vous êtes vraiment sur quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui vous apporte satisfaction. Il y a peut-être des personnes qui seront très entourées, il peut y avoir une rencontre importante ou quelque chose avec des amis, une réussite, des personnes qui arrivent à être ensemble. Ça peut vraiment être très très bon. Il faut savoir que le 6 comme ça pour moi c'est relationnel, ça peut montrer quelque chose d'assez harmonieux, donc ça peut être intéressant, et en plus de ça les bâtons c'est plutôt de l'enthousiasme, c'est un sacré élan, donc moi je trouve que au niveau relationnel c'est peut-être une très bonne journée, même si bien sûr ce ne sera pas forcément parfait pour tout. J'ai l'impression aussi que il y a eu des difficultés, mais petit à petit vous en sortez, ou vous en êtes carrément sorti avec cette grande réussite, et vous sortez de ça, donc ça vous fait du bien. Il y a vraiment cette idée de j'ai fait des efforts ici et j'avance, j'ai fait des efforts au niveau relationnel et je vois que ça fonctionne avec quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes. Ça c'est vraiment super. Alors il y a de la reconnaissance aussi avec cette carte, donc peut-être que vous pourrez avoir cette reconnaissance envers quelqu'un. Alors peut-être que vous allez plus remarquer une personne. Pour les célibataires, ça peut être bien aussi pour votre réussite dans votre recherche de l'amour. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui cherchent. En tout cas, vous pouvez plaire. Pour le professionnel, alors ça c'est super. Moi je trouve que c'est une carte qui est très intéressante et importante dans le milieu pro. Je la prends pas en professionnel forcément ici par rapport à ces deux cartes-là. Mais c'est vrai que cette énergie peut totalement l'être pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui marche pour vous, ça c'est clair. Bon, je disais que vous alliez peut-être vous alléger l'esprit ici au niveau relationnel et tout ça, mais j'ai eu un petit problème de micro, normalement ça s'est arrangé, mais donc j'étais en train de dire que vous aviez peut-être plus envie ici de vous prendre la tête par rapport au relationnel, mais j'ai l'impression que finalement vous allez quand même beaucoup y penser avec cette carte les amoureux, et c'est tout simplement parce que finalement vous avez un choix à faire, vous avez peut-être déjà pris votre décision dans votre tête, et donc c'est peut-être tout simplement ça qui vous fait du bien et pas juste c'est bon, j'y pense plus, c'est fini, je laisse tout ça derrière moi. Ici, j'ai l'impression que ok, vous allez y penser, mais vous allez tout simplement y penser différemment pour pouvoir être tranquille face à tout ça. Alors, votre défi. Comment
J'ai l'impression que là, votre défi, c'est votre stabilité ou quelque chose comme ça. Ou des choses que vous avez accumulées, que vous avez des projets, des idées, des choses que vous gardez, quoi. Pour vous, il y a quelque chose que vous gardez pour vous aussi. C'est pas un secret, hein, mais c'est quelque chose que vous voulez garder à tout prix, quelque chose comme ça. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de cumul ici, puisqu'on a quand même cette carte qui est très très riche ici, l'abondance, la fertilité. Et ça, j'ai l'impression que ça peut être problématique pour certains. Ça peut être un souci. C'est comme si... alors pour certains, j'avais envie de dire, voilà, vous avez besoin d'aller vers l'abondance, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller vers un autre type d'abondance, vers quelque chose de... il y a cette idée de plénitude, enfin, vous avez besoin de vous sentir juste bien à votre place, il y a quelque chose par rapport à l'alignement ici, l'harmonie, le fait vraiment de développer ce qui est important pour vous et non ce que vous êtes obligé de développer ou ce que vous avez déjà actuellement. Il y a cette idée aussi de productivité et de motivation pour certains. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin de sortir de ce que vous avez essayé de garder ici jusqu'à là pour pouvoir créer toute autre chose. Pour moi, c'est super important ici, la création. C'est ce que vous devez garder en tête, c'est que vous avez besoin de créer ici et de créer par rapport vraiment à vos propres idées et non par rapport aux autres. Voilà. Donc attention, pour certains, il y a peut-être un côté matériel qui est super important pour pouvoir donc concrétiser vos idées. Vous avez peut-être besoin ici de voir tout ce qui est voilà, l'aspect financier et tout ça, ça peut être très important. Le pro peut être très important ici pour certains. Et puis attention quand même, il y a peut-être une personne aussi qui peut être négative ou qui peut être à écarter de votre projet ici. Ça peut être donc une personne d'un signe de terre, mais pas forcément. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'un autre signe. Mais pour moi, ça serait quelqu'un qui peut être très matérialiste, quelqu'un qui peut être assez rigide. Voilà, il y a le côté quand même matériel, le côté très ancré, le côté réussite ici du roi de Pentacle qui peut être... bah, pour certains, ça peut être un problème si c'est quelqu'un qui est ainsi. Peut-être que cette personne ne vous arrange pas, ne vous aide pas dans vos affaires et peut-être qu'il faudrait vous en éloigner. Si ici on ne parle pas d'une autre personne mais de vous, au contraire, tout ce côté un peu matérialiste et tout ça, j'ai presque envie de vous dire que c'est une bonne chose pour vous parce que peut-être que vous avez besoin d'être plus porté sur les finances, d'avoir un rapport à l'argent totalement différent, peut-être pour accepter de réussir, quoi. Peut-être pour mettre tout de votre côté pour que ça marche, trouver des solutions, penser un peu plus à l'argent, peut-être être beaucoup plus ancré, même si pour certains ça peut être beaucoup. Ici, c'est parce que vos projets sont importants et j'ai l'impression que vu que vos projets sont importants, il va falloir vraiment vous focaliser là-dessus, même si habituellement ça serait peut-être pas forcément une bonne chose d'être tout le temps sur les chiffres, sur le travail, sur la productivité, sur les... Enfin voilà, non, ça peut-être que c'est pas penser tout le temps performance et tout ça, c'est peut-être pas forcément une bonne chose habituellement, mais c'est vrai que ça peut être une bonne chose là pour cette période pour vous. En tout cas, là, c'est comme ça qu'on débute la semaine. Bon, je me permets de boire parfois, vous devez l'entendre, je suis navrée, mais c'est parce que vraiment depuis que j'ai ce mal de gorge là qui ne me quitte plus, j'ai un petit peu de mal et donc je suis obligée de boire très souvent. Comme ça je peux garder ma voix. Alors, autre question. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous allez remettre des choses en question. Et donc, comme vous allez remettre des choses en question, que ce soit en vous-même ou par rapport à une situation, eh bien, j'ai l'impression que c'est là que vous allez réussir à vous pousser, à savoir quoi faire. Ça vous booste. C'est pas je panique, je m'inquiète. Finalement, l'inquiétude ici est limite une bonne chose parce que ça va vous aider, ça va devenir positif. C'est une crainte là... qui c'est peut-être pas irrationnel quoi. Donc pour moi ça peut être bien. Le côté un peu critique aussi, ça peut vous faire du bien. Soit il y a quelqu'un ici qui va vous dire quelque chose, qui va pointer du doigt quelque chose dans votre vie et donc ça va vous aider. Vous allez avoir envie de vous améliorer grâce à ça ou comprendre qu'il faut vous améliorer. Soit vous-même vous allez être ainsi et ça va vous faire du bien. Peut-être que vous allez l'être avec quelqu'un et que ce sera le contraire, que ce sera l'autre personne qui par tout ça aura envie peut-être de faire des efforts, de faire bouger des choses. Peu importe où ça vous mène, pour moi ici, ce sera une bonne chose déjà
que de peut-être faire une remarque, enfin, ouais, être un petit peu critique sur vos actes ou quelque chose comme ça, enfin, quel que soit le domaine, puisque bien sûr, ça va pas se manifester dans le même domaine pour chacun, ce sont vraiment que des énergies, et je vous donne des exemples, mais ça peut être une bonne chose. Alors, il y a un côté peut-être un petit peu jaloux parfois avec la reine de bâton, on peut voir quand même quelque chose de positif parfois, je sais pas pourquoi cette jalousie serait bénéfique pour vous, peut-être que ça peut pousser certaines personnes justement à réaliser qu'il y a un intérêt particulier pour votre personne, ou vous pour quelqu'un, ou ça peut être une bonne chose. Le côté un peu envieux également peut pousser aussi à être beaucoup plus productif. Comme quoi, c'est quelque chose qui à la base peut paraître très négatif, mais ici qui peut vous faire du bien. Donc vous verrez comment, hein, bien sûr, n'hésitez pas à me donner des précisions en commentaire, il n'y a aucun problème, tant que c'est pas trop indiscret, bien sûr, puisque c'est en commentaire. Je peux comprendre que tout le monde n'ose pas forcément écrire, je sais qu'il y en a beaucoup qui me le disent en message privé ou par mail. Mais n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et comme ça, enfin moi je trouve ça super intéressant que de voir que ce sont des énergies qui parlent à plusieurs personnes, mais pas forcément dans le même domaine, de la même façon. Enfin vous voyez, vos vies sont toutes différentes et c'est ça que je trouve juste super avec la cartomancie et le fait de faire des tirages comme ça sur YouTube plutôt qu'en consultation où c'est pour une personne et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Alors, pour le négatif, par contre, on a ici le hiérophante, attention, il y a un côté genre un petit peu contrôlant qui peut vous dépasser. Alors attention à ce qu'on ne vous impose pas des idées, à ce qu'on n'essaie pas de travailler à votre place, de mettre des choses en place à votre place, de décider pour vous. Attention aussi vous-même à ne pas être beaucoup trop rigide ici, parce que ok, c'est bien d'avoir des plans, c'est bien de travailler, c'est bien de, comme je disais, d'être productif, mais attention avec le hiérophante ici de ne pas vous perdre là-dedans, de ne pas essayer d'en faire trop, de pas du coup vous déstabiliser en cherchant à tout bloquer, tout stabiliser. Ça peut parfois faire le contraire. Ça peut parfois, le fait de trop encadrer quelqu'un comme ça, de trop imposer des choses à quelqu'un pour... lui imposer ses idées peut-être pour contrôler ou vous-même si vous le faites, j'ai l'impression que ça pourra plus mettre le chaos qu'autre chose. Donc attention à ça, ça peut être votre petit... votre problème quoi on va dire pour cette journée. Ici. Bon, sentimentalement, il peut y avoir des rencontres. Hein. En plus de ça, je relis vraiment les cartes ici. Il peut y avoir quelque chose. Alors, une rencontre un petit peu différente peut-être. Une rencontre ou alors quelqu'un qui revient. Quelqu'un avec qui ça change. Il y a une nouvelle étape ou quelque chose comme ça. Quelque chose de différent et de très positif ici. Et j'ai l'impression que... ça peut être quelqu'un quand même que vous connaissez déjà hein, pour la plupart, enfin pour beaucoup de personnes ici. Et ça fait du bien quoi, c'est vous soufflez. Moi je vous vois vraiment très bien tout ça quoi. Ça vous fait du bien, ça vous passionne même je dirais ce qui se passe là. Alors si c'est pas vous, c'est la personne face à vous. Ça veut pas dire que cette personne va vous le dire là maintenant tout de suite forcément, mais c'est vrai que vous pouvez remarquer qu'il y a une personne là qui est un petit peu plus avenante par exemple. Une personne qui a peut-être plus envie de vous voir, de passer du temps avec vous, de vous parler, d'apprendre à vous connaître, qu'à son habitude. Bon, n'allez pas trop vite tout de même par rapport à ça. Moi j'ai envie de vous dire que il y a quelque chose qui commence, mais en même temps, vous avez peut-être besoin d'arrêter quelque chose tout de même. Donc peut-être que c'est une autre situation, vous êtes quand même dans un dilemme ici, vous avez peut-être quelque chose à lâcher, en plus vous avez quelque chose à créer. Donc moi j'ai cette impression où il y a peut-être quand même quelque chose à stopper ou alors une pause à faire, peut-être pour ensuite repartir du bon pied, pour entreprendre différemment. C'est possible, mais moi j'ai envie de vous dire vraiment de ralentir quelque chose, de ne pas prendre de décision là, maintenant, tout de suite, d'attendre un petit peu, peut-être de laisser se faire les choses, de vivre l'instant présent, d'être bien, mais il y a vraiment cette idée de pause ici qui vient, donc je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que vous êtes si enjoué, pourquoi est-ce que ça se passe si bien, et que tout d'un coup on vous dit
de prendre du temps, mais pour moi c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que de toute façon pour l'instant vous avez plus des projets ici sur le plan peut-être professionnel à mettre en place, des projets importants ici à faire, et ensuite peut-être que ça sera pour plus tard, vous verrez ça plus tard. Bien sûr c'est pas parce que je vous dis ça que je vous dis ghoster la personne, lui parler plus, hein. Mais c'est juste que pour l'instant s'il y a une grosse décision, allez-y franchement doucement. Vous avez fait, de toute façon ici vous le saviez que vous aviez besoin de vous décider, enfin vous avez cette impression qu'il faut choisir, vous y pensez peut-être beaucoup et tout ça. Mais pour moi ici c'est plus décidez-vous certes, regardez un peu ce qui se passe autour de vous et ensuite vous verrez, vous donnerez, vous rendrez votre verdict au moment, au meilleur moment, mais pas forcément là à l'instant, sachant que c'est un tirage quand même pour une journée, donc peut-être que on va vous dire de le faire le lendemain quoi, ou, ou vous en ressentirez le besoin dans une semaine. Ça veut pas dire que ce sera pour à reporter pour dans 15 ans, mais c'est vrai que là il y a peut-être quelque chose ici à reporter. Donc, pour l'instant essayez de voir si vous avez confiance en ce qui se passe, il y a une certaine donc harmonie dont je parlais tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui vous fait du bien, essayez aussi d'avoir de créer des liens ici, peut-être il y a des liens qui sont en train de se créer et c'est peut-être tout simplement le début, donc c'est pas le moment ici de paniquer, d'essayer de forcer les choses, allez-y franchement plus doucement. Et voyez vraiment ce qu'il y a. Enfin, ne vous engagez pas trop comme ça. En plus, il y a quelque chose ici dans lequel vous êtes peut-être beaucoup engagé émotionnellement, qui marche pas, qui marche plus, qu'il faudrait arrêter. Donc, pour l'instant, chaque chose en son temps finalement. Au niveau professionnel, attention à ne pas être comme ah c'est bon, je connais tout. Ne soyez pas trop confiant ou pas trop confiante. Parce que finalement, ça vous aide pas forcément. On vous demande vraiment d'apprendre, de comprendre les choses réellement, d'accepter que voilà, vous n'avez pas forcément vous connaissez pas forcément tout ici de ce qui se passe, que ce soit parce que vous avez encore un apprentissage à faire ou que ce soit juste pour des problèmes. Ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut être des problèmes relationnels au travail ou quelque chose comme ça. Donc vous avez besoin ici de trouver une solution par rapport à ça, de ne pas mettre une carapace et puis être trop fier et puis faire comme s'il n'y avait aucun problème ou je ne sais quoi, par fierté ou quelque chose comme ça. Ici, non. Vous avez besoin ici de vous apaiser, vous avez besoin de ne plus paniquer par rapport à ce qui se passe, de vous détendre, de mettre des choses en place, de croire en vous aussi, de comprendre que ça va se faire, c'est en train de se faire. Peut-être même que au lieu d'essayer de trop réaliser des choses, bah pour l'instant il faudrait vraiment travailler sur vous, sur vos croyances et tout ça, pour pouvoir vous faire du bien, pour accueillir les choses lorsqu'elles arriveront, parce que peut-être que vous êtes un peu paniqué pour certains, parce qu'il y a des choses là qui se passe pas comme prévu, par exemple, vous voyez, vous êtes un peu dans le flou et tout ça. Alors attention aussi au niveau de l'intuition ici. Pour certains, peut-être que votre intuition, elle est un petit peu mise à mal ou négligée ou je ne sais quoi. Et ça peut être vraiment parce que vous avez beaucoup d'anxiété et qu'il va falloir travailler, donc du coup là-dessus. Ça, c'est possible. Donc je laisse un petit espace ici parce que je pense que je vais tout simplement rajouter une carte. Alors je vais mettre ça comme ça. Et puis ici, on va prendre une carte conseil ou quelque chose comme ça. Je vais vous lire quelque chose. Alors j'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Donc celui-ci, je pense que la boîte doit ressembler à ça. J'ai pas la boîte pour celui-là, mais... Enfin, vous le trouverez facilement. C'est un oracle d'Isabelle Serre que j'adore. J'adore l'oracle, je veux dire. Isabelle Serre, je ne la connais pas personnellement, mais on peut dire que j'adore aussi ce qu'elle fait. Mais c'est vraiment un très très bon oracle. Alors, de quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de manque ici. On vous parle de manque. Ouais. On vous demande de vous apaiser par rapport à ça. Alors, j'ai pas forcément la place puisque du coup, je prends plusieurs cartes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus un manque à mettre en place. C'est comme si vous aviez besoin ici de lâcher de plus avoir peur de lâcher quelque chose,
de lâcher quelqu'un peut-être parce que vous savez, enfin vous savez, c'est plus un conseil qu'autre chose, donc c'est pas quelque chose que vous faites déjà. Mais parce que vous allez comprendre que bah, c'était peut-être la meilleure chose à faire, c'était peut-être la... Ouais, c'était peut-être la seule solution, quelque chose comme ça. Alors je vous ai pris plusieurs cartes, hein. C'est parce que je voulais vraiment vous lire un message. Alors, le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà. C'est votre âme, hein, qui vous parle. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses le dire par moments. Tu te le dis timidement mais tu arrives à l'exprimer. Avant tu te sentais incapable de faire ça, alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.